on va parler d'intelligence artificielle. Vladimir Poutine a eu une discussion avec lui-même. Oui, pour rester dans le contexte de notre débat, j'ai suivi cette semaine les actualités du président russe Vladimir Poutine. Il avait beaucoup de choses à faire, notamment répondre aux questions annuelles, durant sa grande conférence de presse annuelle en direct à la télévision. Plus de 3 millions de questions lui ont été posées, et en particulier une qui l'a complètement bousculé. Regardez cette vidéo. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Что касается искусственного интеллекта. Да, вот это мой первый двойник, кстати сказать. Cet extrait a fait le tour du monde. D'ailleurs, Nohad me demandait à l'instant lequel est Où est le le vrai vrai Vladimir Poutine? À droite ou à gauche? Ah bah écoutez, c'est fou hein, déjà. Bon, c'est celui qui est à gauche visiblement, mais franchement, il y en a deux. On croirait que c'est celui-là. Oui, bah oui, on peut pas distinguer. Et c'est dans une apparition plus vraie que nature. Donc c'est un étudiant de Saint-Pétersbourg qui a emprunté la voix et les traits du président Poutine via des outils de deepfake. C'est un mélange d'images de synthèse avec l'intelligence artificielle pour lui poser une question sur les dangers et les avancées russes en termes d'intelligence artificielle. Mais avant, au tout début de la question, il lui dit: Vladimir Vladimirovitch, bonjour. Avez-vous beaucoup de sosie? Une question qui n'est sûrement pas innocente car elle fait référence aux rumeurs selon lesquelles le chef d'État serait malade et remplacé par des clones, chose à laquelle Vladimir Poutine a répondu: vous pouvez me parler et utiliser ma voix, mais je sais qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut parler comme moi et c'est moi-même. D'ailleurs, Vladimir Poutine n'est pas la seule personnalité à avoir été clonée. Le deepfake fascine et surtout inquiète de plus en plus. La création d'images trompeuses impliquant des personnalités politiques comme Donald Trump ou encore Emmanuel Macron mettent en lumière les risques majeurs posés par l'intelligence artificielle générative. On a même les chiffres selon un rapport des chercheurs de l'Europol Innovation Lab entre 2019 et 2020. Le nombre de contenus en ligne deepfake a augmenté de 900% et jusqu'à 90% du contenu en ligne pourrait être généré de manière synthétique d'ici à 2026, ouvrant la porte à une nouvelle ère des fake news qui sont de plus en plus difficiles à détecter. Tajidine Bachef, de plus en plus difficile de détecter ces fake news, notamment avec cette intelligence artificielle. Alors, ce même Vladimir Poutine, 10 ans avant, il discutait dans une université, il disait que celui qui maîtrise l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Eh bien. Ouais, je pense que ça représente un très très grand danger, hein, notamment pour les personnalités politiques et publiques et même pour d'autres personnes célèbres. Hein. On se dit que voilà, on peut voir des choses compliquées comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des technologies pour détecter ça, mais généralement ça arrive trop tard. C'est-à-dire que, imaginez s'il y avait un message important ou un message incitant à faire quelque chose, et puis les gens se seraient exécutés et tout ça, et puis après un certain moment, on pourrait deviner ou voir via des études, etc., des algorithmes qui peuvent détecter cela. Oui, mais le mal aurait été fait. Mais justement, c'est de plus en plus difficile